Et puis ben on y va. Il y en a qui vont nous rejoindre un petit peu via Zoom, tranquillement. Ça va se faire, ça va se mettre en route. On est dimanche matin, tout va bien. C'est le réveil, moi c'est le réveil. On a dormi ce Bonjour matin. Vincent. Bonjour Vincent. Voilà, super. Et ben on s'y met tranquille. Allez, c'est parti. Là. Un gros contre-jeu. On va plus savoir. Ouais, prenez votre temps. Hein. On est tranquille, on est entre nous, on va pas se presser. On conserve du soleil dehors, enfin, en tout cas chez nous, c'est plutôt agréable. Donc bon, on aurait presque pu le faire dehors, presque. Balade cet après-midi, balade. Ouais. Ouais. Alors par habitude, on m'avait expliqué que idéalement, on essaie de remonter les manches du Kim. Que ça arrive à peu près ici, au niveau du genou, quoi. C'est pour éviter aussi qu'on se prenne devant, quoi. C'est une manière assez agréable. Super. Ça va? Tout va bien? Bonjour Sophie. Ok. Alors, on est un petit peu, toujours un peu sur les mêmes logiques. On y va tranquille, on se met un peu sur ses appuis. Ce que je vous propose, c'est de recommencer à décomposer un petit peu les choses. Donc, on va commencer par de la rotation piquée. D'accord? Vraiment cette sensation. Je tourne et je pique. Ça va? Ok. Super. Et là, on va commencer à agir au niveau du pouce. On fait tout en finesse. L'idée, c'est de ne pas arracher les choses, encore une fois. C'est un peu la continuité du travail qu'on a vu ces derniers temps. C'est qu'il y a une synergie. D'accord? Donc, ce que va initier en fait le pouce, la main droite va prendre le relais. En fait, c'est quelque chose d'assez zen, quoi. C'est un petit peu comme si on se mettait un peu à faire des choses d'une manière juste ce qu'il faut, quoi. Donc, l'intention se prolonge, quoi. C'est pas cette espèce de volonté de sortir quelque chose. Il y a un peu tout. Donc à la fois se placer, venir. Voilà. Alors je me demande si je ne vais pas un peu fermer un peu les rideaux. Je te laisse, occupe-toi de secondes. Ah, il y a Fred qui arrive. Oui, on va limiter le contre-jour un peu. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour Katia. Voilà. Donc, tu laisses tout comme ça. Bonjour. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais, ça y est, il y a Fred qui arrive. Ouais, super. Ouais, on voit un peu mieux. Ok, nickel.
C'est bien, moi j'aime bien les ambiances comme ça, dimanche matin autour de Yah, c'est assez familial quoi. C'est dimanche matin, samedi matin. Voilà. Ouais, mais c'est l'idée que je me fais du dimanche matin quoi, tu vois. D'accord, ok. Moi je vous laisse, hein, par contre. Oui. De toute façon, j'ai pas de Yah. Allez. Arriver, je viens, je pose, je pousse. Voilà. Je pousse. On vous laisse un petit peu faire. Super. Et puis là, je fais l'affichage que j'ai bien un petit peu. Ah, donc vraiment la sensation ici de ne pas vouloir aller trop vite dans un premier temps. L'idée c'est d'avoir cette espèce de, comme un peu une synergie de choses qui se déroulent, qui vont se dérouler dans le corps. Ouais. Donc si on reste dans la cohérence de ce qu'on a vu ces 2 derniers soirs là, travail au niveau des épaules, la sensation que c'est pas la main devant qui emmène, mais il y a aussi à la fois voilà, l'épaule arrière, les deux en fait. Voilà. Il y a un travail ici qui devient agréable. Ça c'est vraiment... Hein, et certains posaient la question de savoir pourquoi aussi maladroitement je faisais du yai devant tout le monde. Parce qu'effectivement j'ai jamais appris. Enfin jamais appris d'une manière rigoureuse. Ben, simplement parce que c'est juste délicieux quoi. Hein, j'imagine très bien celui qui prend un instrument de musique et qui passe pas par le conservatoire. Ben, j'ai un peu la même sensation quoi. Après je suis loin d'être virtuose, très très loin, mais par contre qu'est-ce que c'est plaisant, qu'est-ce que ça fait du bien dans le corps, hein, juste cette sensation là, voilà. Parce que tout ça en fait c'est des choses qui me permettent de me rapprocher de ma pratique sur un tapis, dans le cadre de l'aïki, et qui en fait vont se nourrir l'un dans l'autre. Donc vraiment, voilà. Ok. Super. Et là, on va avoir la sensation de poser par la hanche. Ça va? Un petit peu, tout ce qu'on se disait, c'est-à-dire que je viens ici, poser dans ma hanche. Et on relâche. Rien que ça, il faudrait pouvoir faire ça tous les matins. Surtout en ce moment, tu as raison. D'ailleurs, des manières assez sympas de se déstresser, mais celle-là, elle est quand même pas mal, quoi. Mais là, il faut qu'on le fasse. Ouais. Donc, Dom, elle propose, on se lève tous les matins à 5 heures, et on se fait genre 1 heure de yai. En direct ou pas en direct? Sinon, moi, je l'enregistre le soir. Hein. Il y en a qui sont d'accord. Bah, qui sait, mais il faut trouver un réveil, quoi. Voilà. Donc là, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est cette espèce de sensation qui s'installe petit à petit dans la liberté du corps. Comme quoi, on retrouve assez rapidement. Voilà. Ça va, ça? Donc on est allé devant. On a enclenché avec le pouce. D'accord? On a, oui, c'est vrai que les caméras, ça inverse tout. Il faut s'y remettre. Hein. On a enclenché avec le pouce, on a pris le relais. D'accord? La sensation que l'épaule distance fait ton travail, on a ramené dessus. Et là, on va venir, regardez, pour écouter, je vais venir travailler mon épaule derrière. D'accord? Ouais. Donc on avance. Devant, ouverture, là, je ramène. Et au moment d'écouter, c'est pas un truc, voilà, je relâche un petit peu l'épaule derrière. C'est une gymnastique organisée ce matin. Ouais. C'est une belle gymnastique ça. Voilà, je relâche l'épaule derrière. Ça, tout doucement, en très très grand là dans un premier temps. Ça met un petit peu de mouvement dans le corps. Devant, en relais.
poing, là, le pouce, retire la hanche, pose, retire ici. Et là, quand on va ramener, encore une fois, c'est l'épaule arrière qui revient. Commencez à voir un petit peu l'axe du corps qui bouge comme ça. Pour ceux qui sont déjà en mode réveillé, on va dire, ce matin, ben, n'hésitez pas en fait à mettre cette espèce de dynamique dans le corps, c'est-à-dire cette espèce de sensation de balancement. Allez pas trop vite sur le balancement. Mais une fois que le balancement est en route, en fait, voilà, grosso modo. Voilà, le plus compliqué, c'est de ne pas modifier la vitesse en fait, de la sensation. Après, hein, si ça se passe bien pour vous, vous pouvez un petit peu voilà, augmenter la fréquence du balancement. Il y en a qui aiment bien quand ça réinterroge un petit peu dans la dextérité. Voilà, c'est un peu moins zen, quoi. Yes. On va avancer la jambe droite et on va venir juste déplier. D'accord? Donc là, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est la sensation, là, vous avez dû voir, là, il y a voilà, c'est la sensation de faire passer ma lame un petit peu là, quoi. Près du corps. Près du corps. Vraiment, elle va passer là, près du corps. Ouais. Donc la jambe droite devant, je viens ici, près du corps. On n'est pas encore sur une version où je cherche loin devant, c'est pas encore une cherche de quelque chose que je vais chercher loin, c'est plutôt quelque chose que je déplie. C'est comme si j'allais au minimum ici, poser le bras pour ensuite le laisser descendre. Ça va? Je vous donne tout de suite l'indicateur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a vu aussi ces derniers temps, c'est la fermeture du petit doigt. D'accord? C'est un peu un exercice qui va me permettre à partir de cet endroit-là d'avoir ma fermeture. Voilà. Donc on est beaucoup plus sur de la sensation qu'autre chose. Et vraiment, voilà. C'est le doigt qui se ferme, c'est le petit doigt qui se ferme. Mon intention est bien. Relâche bien, Fred. Sois pas en tension. Relâche, relâche. Là, on est, je sais, hein, c'est la remise en route comme ça. Donc vraiment, l'idée, c'est, voilà, je viens poser, et oui, exact, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ma main, elle relaxe. Et là, tac. Ça va? Donc, une première fermeture, on va laisser passer, on va en mettre une deuxième. 1, 2. 1, 2. Voilà. Tranquille, hein, tranquille, tranquille, tranquille. Moi, je m'emballe un peu, parce que les sensations reviennent, donc voilà, comme je veux faire. Autre chose très intéressante, je vais aller doucement. Regardez bien les trajectoires des coudes. Là, ici, c'est le coude qui rentre. D'accord? C'est pas le corps qui se délie, c'est le coude qui rentre.
aujourd'hui. Donc ça va vous rappeler des choses en alki, le coude qui rentre, d'accord? Pas les trucs qui partent sur le côté. Ici. Ici. Ça va. Ouais, ça a l'air de bien aller. Impec. Oui. Impeccable. Ok. On va faire la même chose, mais cette fois sur le côté. Donc je suis là, ici. Ça passe devant, mais ça va sur le côté. Ensuite, je relâche. Ça revient devant. Donc là, il y a une prise d'angle à faire sur le deuxième bout. La lame passe vraiment devant. Faut qu'on se remette, hein, on n'a plus l'habitude de J'ai cogné le sapin. T'as cogné le sapin de Noël. Ouais, écoute, est-ce qu'il a les boules? Voilà, super. Donc vraiment, comme on l'a posé devant, là c'est latéral et devant. Ouais. Latéral et celui-là. C'est vraiment fermé. Hein. Tout à l'heure, on a fermé les mains avec du coup une architecture au niveau de la trajectoire, au niveau du bras qui allait sur l'avant. Ça va. Donc là, ça va vous faire penser un peu à Ikkyo. Voilà. Et ici, j'ai une architecture qui se ferme là. Hein. Ça, c'est beaucoup de mouvements. Mais je sais qu'elle a une grande. Non, non, je suis tranquille. Là, les deux pieds au même, les deux pieds sur la même. Si on avait de la place, on ferait ça en se déplaçant, ça serait encore plus délicieux. Si vous avez la place, faites-le en bougeant. Hein. Faites des pas, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Genre, je suis là, je marche, je reviens, je rengaine. Ouais. Ça, c'est assez intéressant aussi, ça permet de ne pas être trop statique. 1, 2, rengaine, ça va. Si tu as envie de dire, tiens, vas-y. Non, non, prends ta place. Hein. Tu peux prendre ma place, fais Raoul un peu. Non, non, non. Voilà, on le met de ce côté. Ça. C'est assez de place là. Ok, ouais. On repose un peu les mains. Ah, c'est pas mal hein, comme réveil là. Moi ça me va ça. Donc tous les matins à 5 heures. Je pense qu'il y aura beaucoup d'enregistrés. Il faut juste qu'on fasse semblant. Il faut qu'on fasse tout une même journée pour faire des petites séquences. Des petits montages. Impec. Proposition. Alors là, je vous demande de faire attention à vos fourreaux, d'accord? Parce que, en fait, le fourreau, on va le tourner. Donc ça veut dire que quand vous rengainez, il n'est pas dans le bon sens. Donc si ça force, c'est pas bon, hein? Ça va? Donc l'idée, cette fois, c'est d'avoir la rotation dans l'autre sens. Voilà. Et là, on retrouve la même logique. Hein. Je vous fais voir un peu de détail. Je ne viens pas arracher le tour, comme d'habitude. Je viens pousser avec le pouce, prendre le relais, retirer le fourreau. Hein, il y a vraiment cette double... toujours, hein, il y a l'un par rapport à l'autre. Voilà, c'est un petit peu comme si tout était en... C'est pas comme si tout est en synergie, quoi. Hein. Voilà, hein. Et pas cette sensation de tirer vers l'avant. Voilà, à la fois je retire avec ma main gauche, à la fois ma main droite avant. Ça va? Et après, touc, on pense à le remettre dans le bon sens avant de rengainer. Donc on va aller doucement, hein. Enfin, c'est vous qui voyez. Pas tout. Là, pour pouvoir libérer un peu mieux la hanche, on va mettre la jambe droite devant. Ça va? Donc je viens ici, rotation. Boum. Je pousse avec le pouce, je retire, j'avance. Super. Même fermeture de la main cette fois.
mais du coup j'obtiens quelque chose qui monte. Et là, je me tourne, vous voyez comment est placé le manche? Il est dans le prolongement du bras. Voilà, super. Ça va? On relâche un petit peu, une petite coupe. Et là, on remet bien le fourreau dans le bon sens, en même temps d'être sûr. Alors moi j'ai mes petits trucs à moi, hein, pour savoir que c'est dans le bon sens en fait. Ça va être cette partie-là, ça, là où est accrochée la lanière. Je suis désolé, les vocabulaires et tout ça, c'est pas mon fort, vous l'avez compris. Voilà, ça par contre, du coup, c'est de la sensation. J'ai toujours un peu la sensation de l'avoir dans ma main, ça. Voilà. Donc si j'arrive sur un bord qui est complètement lisse, c'est au secours. Ça veut dire qu'effectivement, je risque de rengainer à l'envers. Si j'arrive là et que j'ai la sensation de quelque chose qui accroche, ça va le faire. Hein? D'accord? Donc on est là. Jambe droite devant, rotation, le fourreau vers le bas, je pousse avec le pouce. Je retire ma hanche derrière, ferme les doigts. Ouais, super. Passons derrière, comme vous voulez. Vous faites la coupe que vous avez un petit peu envie par rapport à l'espace que vous avez. Par contre, vous n'oubliez pas de retourner le fourreau dans le bon sens avant de rengainer. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. Vous voulez faire un kessagiri, vous faites un kessagiri, ça dépend de l'espace. Je suis en train de me dire que il y a du monde à côté. Non, tout va bien. Je vous mets un peu de biais. Rotation. Voilà. La tombe verte. Là, on travaille un petit peu toutes ces sensations au niveau des mains. On va aller un petit peu dans un autre registre. Sensation de hanche. Piquer, lame horizontale. Je viens ici tout retirer et tourner la hanche. Voilà. Donc là, juste j'essaie d'être vigilant. Ma main n'est pas là. Ma main vraiment est dans le prolongement. Hein. Si je me mets face à vous, face à la caméra, voilà, ça donne ça. Ça donne pas ça, quoi. Hein, d'accord? C'est comme si je cachais en fait la main. Et idéalement, l'espèce de diagonale de ma lame, cette espèce de diagonale là, d'accord? Eh ben, elle est vraiment sur le regard. Hein, histoire de ne pas vous faire voir la lame, là ici on la voit, d'accord? Mais vraiment la sensation que voilà, la pointe, tout est aligné. Et tout va rentrer, ce qui enlève complètement la perception en fait de, on va dire de la taille de la lame. Hein. C'est comme si on voyait juste la pointe. Hein. C'est ce qu'on essaye d'avoir. Donc ça veut aussi dire que qualitativement, il faut à la fois ici retirer la hanche, mais donner aussi un angle. Voilà. Le poids du corps reste sur l'avant et pas sur l'arrière. Et ensuite, quand je vais avancer, ma main va tourner. Ouais. Oh ouais. C'est cool. Donc là, ici, je retire, rotation, angle, placement sur la main. J'avance la jambe et je tourne la langue. Ça revient vers moi, penchant vers l'arrière, j'avance la jambe gauche, et on obtient la deuxième coupe dans le sapin de Noël. Et donc là, ici,
En fonction de la place que vous avez, vous pouvez faire des déplacements, quoi. Hein. On a l'habitude de faire avec des déplacements où on compte jusqu'à 3, on fait jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe droite, jambe gauche. Voilà. Ça va ça? C'est des petits... mais ce qui m'importe moi, c'est la sensation ici, votre sensation dans la rotation d'arriver à coller la main derrière. Ça va? D'avoir la sensation que, je vous donne dans le livre, je me répète hein, ce matin, mais la sensation ici, que mon épaule en fait, bah, je la laisse pas. Je vais lui redonner un petit peu ce tonus là, qui va venir placer l'épaule. C'est ce qui va m'intéresser dans ma pratique. Je ne sais pas quel est le meilleur angle pour vous faire voir ça. Mais c'est vraiment l'idée ici. Voilà. Vous voyez, il se passe un truc dans l'épaule. Okay. Et encore une fois, elle va être à l'initiative. Dans la trajectoire. Il n'y a pas, c'est pas une espèce de truc figé, quoi. C'est pas quelque chose que je fige et puis je bouge par rapport à ça. Ça va? C'est vraiment la sensation. Souvent, on fait le rapprochement avec le tir à l'arc, je trouve, d'une manière générale, en aïkido, hein, aussi, là. Mais avoir la sensation, en fait, que la tension qui s'exerce dans le corps se répartit là. Hein. On imagine assez difficilement faire du tir à l'arc comme ça. Inconsciemment, je crois que pour la plupart, on a assez compris que, même sans l'avoir fait, c'est vraiment la somme qui va générer la tension. Et du coup, il y aurait un truc qui aurait planté. Non? Je ne crois pas, je sais pas, je regarde juste. C'est ça, c'est les joies de l'informatique. Non, ça a l'air de continuer. Tout va bien. On continue. Donc, vraiment cette sensation ici, une tension qui s'exerce. Voilà. Ok. On se détend un petit peu. On va juste mettre en place un petit mouvement circulaire. C'est vraiment dans la détente, c'est dans la relâche. Hein. L'idée, c'est effectivement, je tourne. Donc, la rotation, on privilégie les rotations qui sont emmenées en fait par la pointe. Ouais, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, si je tourne dans ce sens-là, dégainer, c'est plus compliqué. Donc, je tourne vers là. Voilà. En même temps que je tourne, je dégaine. Voilà, je rengaine. Donc mettez-vous dans votre rotation. Ça fait tourner un peu la tête, hein, donc allez-y tranquille. Mais l'idée, voilà, c'est de tourner en. Que ça soit en dégainant ou en rengainant. Pareil. Ouais. Bah écoute, voilà quoi, sinon ce serait pas rigolo si c'était trop facile. Moi j'ai toujours l'avantage, c'est que je sais à peu près ce que je vais faire, mais un peu vous bien sûr. Voilà. Donc en fait, j'essaie pas de réfléchir, c'est ma pointe qui emmène ma rotation. Et grosso modo, ça se déplie tout seul, ça se coller tout seul. Voilà. Ça fait un peu tourner la tête, mais c'est chouette aussi. Si vous avez la place, vous rajoutez les coupes. Là, on est dans la sensation de ce qu'est le fait de retirer la hanche et d'avoir une intention qui, pour autant, elle reste sur l'avant. Donc, il y a cette sensation. Ça va toujours. Super. Ok, petite proposition, parce que là, pour moi, on a réveillé. Hein. C'était juste un réveil un petit peu dans les sensations.
Petite proposition pour terminer, on va faire un petit peu de Kesagiri comme ça, un peu de Chomen, un peu de Kesagiri, juste pour retrouver les trajectoires. Moi, je vous encourage à ne pas forcer les choses, quoi. Hein, là, l'idée, c'est comme si vous travaillez avec une plume, quoi. C'est plus une recherche de trajectoire qu'une recherche de musculature. Hein. On est sur de la sensation. Donc là, normalement, voilà, le corps s'est un petit peu libéré dans ces axes-là. C'est pas pour autant que maintenant, il va falloir qu'on le fige et qu'on vienne marteler les choses. Donc pareil, hein, on va laisser grandir les coudes. Vous voyez ce que je veux dire dans le corps? C'est pas un truc qui se fige, c'est quelque chose qui grandit le corps. Hein. On se met juste jambe gauche devant un petit peu. Et là, on va chercher à aller loin et grandir. Voilà. Quitte à relâcher un petit peu, hein, dans un premier temps. Voilà. C'est plus de la trajectoire. Voilà. Ok. Ok. Le corps ne reste pas figé dedans. Ouais, je prolonge. C'est une version un peu gymnastique du truc, quoi. Voilà. Super. On passe de l'autre côté. Alors pour ceux qui ont des yai, je pense que vous vous rendez compte que le yai siffle tout aussi bien. C'est assez paradoxal, mais voilà. C'est aussi des histoires de trajectoire. Il n'y a pas forcément la nécessité de vouloir absolument enfoncer la lame dans quelque chose. Là, on la laisse vivre. C'est une plume, là. Là, vous êtes en train de... Voilà. C'est un peu monté. Super. Allez, on change encore un peu. Voilà, ça y est, ça commence à venir. Allez. Ok, même idée, sur l'avant. Vous avez vu, il y a la frappe, je relâche. Voilà. Je relâche. 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 C'est ça. Ouais, super. Il faut que ça soit hyper agréable. Ok, maintenant c'est juste sur le côté. Pareil. Pas de force. C'est juste dessiner dans l'espace. Avec le rayon de soleil qui vient de s'inviter au milieu du tatami, c'est pas mal ça. Ça reste un mouvement complexe, hein, celui-là, hein. Dans le corps, dans la manipulation. Donc voilà, là on lui donne juste une dimension, on va dire, légère. Super. Allez, on remonte d'un cran, au-dessus. Ouais, ça y est, ça vient. Ok. On va lui taquiner la diagonale. Ouais. Et on redescend d'un cran. Côté guéri. Shomen. Qu'est-ce que ça guérit?
promène. Et ça gagne. Ok, on relâche juste une main. Voilà. Posez, pensez à bien fermer les doigts. Fermez les doigts de l'autre côté. Voilà. Attention les oreilles. Hein. Super. Voilà. C'est sciemment hein, qu'on va à des endroits où il va falloir gérer en fait le fait de ne pas avoir trop forcé dans les mains, dans les doigts. Sinon ça se tétanise un petit peu. Au-dessus. Ouais. Et un petit peu les diagonales là. Ouais, super. Ça va cette sensation là? Effectivement, souvent on se pose la question de pourquoi faire du quantitatif hein, quand on fait comme ça beaucoup de sauvouri et tout ça. Je pense que vous avez déjà dû explorer un peu ces terrains-là, d'en faire, tu vois, des séries assez nombreuses. Il y a, à mon sens, plusieurs manières de voir les choses. Il y a une manière un petit peu, on va dire, brute de décoffrage, qui est plutôt axée sur le fait que, musculairement parlant, à force d'en faire, on va générer la masse musculaire et tout ça, voilà. Mais il y a la version complètement inversée, hein. C'est un petit peu une histoire de globe, hein. Je regarde d'un côté ou je regarde de l'autre. Ce que je peux voir de l'autre, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire que pour tenir en fait sur cette durée-là, il va falloir que j'aille chercher dans le corps, non pas des tensions, ça va, non pas quelque chose qui va être en tension, mais quelque chose qui va être dans le contrôle en fait, de ce que je suis en train de faire. Hein. Et là, on rejoint un petit peu aussi des différences dans les pratiques de l'aïkido. Hein. La pratique dite tonique en aïkido, elle n'est pas forcément en tension. Elle est aussi beaucoup axée sur de l'écoute, sur de la disponibilité. D'accord ? Mais la disponibilité, ça passe par soi. Donc cette espèce de disponibilité dans le corps qui fait qu'à un moment donné, une gestuelle, en fait, ne va pas utiliser toute la partie que musculaire. Quoi, hein. On va aller chercher juste ce qu'il faut. Et quand on fait du yai, l'intérêt, c'est que là, on l'a entendu un petit peu aussi, c'est qu'on n'a pas besoin du coup d'aller fort pour que ça siffle, pour que ça commence à bouger. Et on voit bien que les coupes se mettent en place parce qu'elles sont plus linéaires, plus droites. Hein. Il faut imaginer aussi, dans une logique assez simple, c'est plus je vais essayer de contracter un muscle après l'autre, plus ma lame, elle va faire ça. Quoi. Oui. Ça va ? En soi, l'objet a déjà beaucoup d'inertie. C'est ça ce qui fait aussi un petit peu la différence dans les yai. Hein. C'est pour ça que ça justifie des fois certains prix aussi. Il y a des histoires d'équilibre, il y a des histoires d'inertie, il y a de la... Enfin voilà, il y a ce rapport-là en fait à la gravité de l'objet qui fait que l'objet en soi déjà a sa propre inertie, sa propre vie en fait. Hein. Et que si j'accepte en fait que dans tous les mouvements qu'on a vus là, ici, je tiens compte de son inertie, bah, je suis quelque part, je suis en cohérence avec lui. Ce qui est un des principes de l'aïkido aussi. Ça va ça? Ça c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Ça va? Donc si je n'en tiens pas compte, si je prends ça comme... D'ailleurs j'ai un peu du mal à trouver un exemple, mais je sais pas, je pense que quand vous rentrez dans votre voiture et que vous avez braqué à fond, vous ne continuez pas à braquer pour voir si ça peut aller plus loin. Vous savez très bien que vous êtes arrivé au bout des choses. Quoi. Ça va? Donc il y a cette espèce de logique dans ce qu'est l'objet, que ce soit le yai, ou que ce soit le ken, le jo, et ainsi de suite, qui fait qu'il faut arriver quelque part à générer cette relation à l'objet. Hein. La relation, on l'a vu ce matin, ça commence déjà quand on commence à le nettoyer. Moi j'ai eu des périodes où ça allait pas forcément, ça arrive, tout le monde était... Et voilà, et ben, rien que le fait de me poser, de nettoyer une lame, de le rengainer sans même faire de mouvement, déjà, pouf, j'ai pu instantanément retrouver des sensations de centrage, de toutes ces choses-là. Hein. C'est ce qu'on y met qui va être intéressant.
dans ce rapport-là à l'objet, hein, qui est du coup pas anodin. On rigolait un petit peu par rapport à la petite cuillère. Dans la pédagogie, à certains moments, j'avais utilisé des petites cuillères en plastique, simplement parce que il y avait une problématique due à l'objet. Hein. On sort un couteau, un tanto, ou carrément le tanto avec la lame et tout. Tout de suite, dans le corps, il y a une appréhension. Hein. Ça va? On sort un petit bout de plastique, une petite cuillère en plastique, l'appréhension, elle est beaucoup, beaucoup moins là. Par contre, encore une fois, c'est des vecteurs qui permettent d'indiquer. C'est des indicateurs qui permettent de donner, du coup, on va dire une sorte de prolongement de ce qu'est notre intention aussi. Et ben ça, voilà, c'est un prolongement de notre intention. Si notre intention effectivement c'est de faire de la masse musculaire, je vous encourage à acheter des bandes muscu, quoi. Parce que ça marche, c'est plus efficace, quoi, hein, qu'un Ken ou qu'un Joe ou qu'un Yai, quoi. Par contre, peut-être, si vous avez envie d'aller taquiner comme ça la continuité des choses et d'aller chercher, ben vous allez vous rendre compte que dans le corps, les muscles qui vont être sollicités dans vos frappes et tout ça vont plus être les mêmes, d'accord? Parce que vous savez que vous devez jouer, vous devez aller dans la durée. Voilà. Et c'est petit à petit. C'est un peu ce qu'on a initié ce matin. Donc c'est un petit échauffement dans le corps. Normalement, vous devriez avoir une belle sensation au niveau des mains parce qu'on les a bien sollicités là. Hein, ça va ça. Et puis au niveau de cette espèce de décontraction dans les épaules. Voilà. Hein, ce travail de hanche. Il est indéniable que là on l'a travaillé très grand, c'est des choses ensuite qui se travaillent beaucoup plus petit quand c'est nécessaire, mais là l'idée c'était effectivement de se prendre le temps d'avoir toutes ces sensations. Voilà. Et on résume un petit peu là aussi des choses intéressantes au niveau de l'Aiki. Souvent en Aiki, les gens qui veulent aller vite sont sur des dimensions plutôt de précipitation que de vitesse. Alors c'est toujours très facile à dire. Mon prof, il me disait toujours, Johnny, il me disait toujours, si tu sais faire un mouvement doucement, tu sais le faire vite. Si tu sais faire vite un mouvement, tu sais pas forcément le faire doucement, quoi. Donc il y a vraiment cette recherche dans le corps, un petit peu, où de temps en temps, il faut se donner quelque chose qui est pas toujours forcément ni joli, ni forcément pertinent, mais on va aller taquiner notre sensation un petit peu plus loin. On va aller l'emmener à l'autre bout pour que, au final, toutes ces sensations-là, après, on puisse les réduire, les faire plus petites. Hein. Donc voilà, si ce genre d'instrument-là a du sens aussi, c'est en partie dans la possibilité d'aller taquiner différemment des choses. Là, on est pour la plupart un peu tout seul, mais qui rejoignent du coup tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a déjà vu. Hein. Les Kiora qu'on a vu hier soir ici, avec tout ça là, voilà, la lame ici, elle vient se poser, elle vient pas couper, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on arrive assez simplement à le retrouver. Remonter, sortir de la ligne, retirer la hanche, revenir. On a tout de suite les directions, ça va. Et vous pouvez revisiter beaucoup de mouvements au travers des armes. Voilà, et ben c'était notre dimanche matin, samedi matin. J'ai pas trop de nouvelles d'Alexandre. Moi, après il est midi, il doit être en train de se réveiller, mais il faut pas le dire. Donc du coup voilà, peut-être demain matin on fait un peu de cuisine. Là je vais essayer de l'appeler, je vous enverrai un petit message. Mais ça va rien être de méchant, je crois qu'il faut un peu de sucre, un peu de farine, un peu d'œuf. Enfin voilà, on est dans un premier temps, là on va pas être sur des... Ouais, on va pas être sur des trucs trop compliqués à trouver. Mais voilà, donc on est au mois de décembre. Voilà, on essaie de se dire que c'est des moments où il faut qu'on se tire un peu vers le haut là, parce que ça devient un petit peu lourd tout ça. Donc ouais. Bon, donc on s'interdit pas de continuer à décoder un petit peu, juste histoire de changer l'ambiance. Voilà, mais voilà, on est sérieux à l'intérieur. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on est super sérieux à l'intérieur. Voilà, enfin, voilà. Donc je vous souhaite un bon samedi et puis, hein, ouais, puis on se retrouve peut-être demain. On voit. Voilà. Sinon, probablement, on va essayer de redémarrer les cours. Voilà. On se termine par un petit salut. Merci beaucoup. Allez, il n'y a plus
qu'à profiter un peu du soleil. Ouais, pas trop sérieux quand même. Hein. Tu sais que le rire est la meilleure arme contre le despotisme. Hein. Ah oui, bah écoute, alors à fond, le pas sérieux. Hein. Parce que hier soir, c'était vraiment pas sérieux. Hein.